Alors, salut à tous. Euh, j'ai d'abord commencé avant de faire la vidéo parce que je sais pas trop où j'y vais en fait. Voilà. Donc, comment dire? Je vais changer. Moi, je vais changer le tissu parce que ça, c'est la maladie de Peugeot. Les anciens Peugeot en tout cas, les nouveaux, je sais pas. Mais les anciens, ils ont une maladie avec la chaleur, avec le temps, avec la vieillesse de la voiture. On a le tissu là qui s'en va. Ça là, il se décolle. Donc j'ai cherché une vidéo assez complète pour pouvoir tout enlever. Mais c'est compliqué, j'ai pas vu. Donc je fais ce petit vidéo là pour voir parce que cette voiture là c'est la 307 SW. Il a une petite particularité, c'est que là cette partie là avec les ampoules, mais seulement cette ampoule là, cette petite partie là, je sais même pas comment ça s'appelle en tout cas. Les lumières de l'interne, la lumière interne. Pour pouvoir l'enlever, il faut l'enlever celui-là, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais d'abord le décaler. Je l'ai décalé, j'ai enlevé le façade pour ne pas le casser. J'avais des ampoules et tout. Je viens de remarquer que les faisceaux, ils sont ils partent du côté ici là. Ils partent de ce côté-là. Donc du coup, pour l'enlever, c'est très galère et c'est très fragile la matière là. Parce que si tu le forces un peu, il va se casser. Elle va vraiment se casser et là, ça coûte un peu cher, je crois, ce truc. Donc, moi, ce que j'ai vu, moi, personnellement, j'ai vu que derrière, il y en a des, je sais pas si on voit bien, on a des, ce que j'ai réussi à enlever, j'ai réussi à décaler un côté pour voir ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est ce truc-là. C'est un crochet qui est bien renforcé, c'est une ferraille, je pense de l'inox renforcé, ok, qui est là. Et il y en a un autre ici. C'est-à-dire qu'il faut le décaler doucement, doucement, doucement. Petit à petit, elle va se décaler. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une meilleure idée, mais l'idée que j'ai eue, c'est celle-là. Donc, moi, ce que je vais faire là, je vais l'enlever entièrement, mais doucement. Ok, parce que si tu fais ça, si je fais ça là, elle décale, hein. Elle décale, mais je vais doucement avec deux tournevis plates. Parce que tu mets une ronde, ça sert à quoi? Donc, deux tournevis plates. Elle décale, je suis en train de la forcer un peu. Elle décale, elle décale. Et là, elle est au niveau de que je peux pousser ça vers l'extérieur. Mais là, c'est pareil, parce que j'ai le téléphone à la main. Donc, je vais la pousser. D'abord parce que si je force ce côté-là, je vais couper les faisceaux. Je vais casser les faisceaux et tout. Donc, faut le décoller ici. Je sais pas si j'explique bien. Il faudra mettre les commentaires, hein, négatifs ou positifs, c'est pas mal. Comme ça, je sais comment on évolue. Parce que les seuls moyens de s'arranger avec les inflations, machin truc, de se faire les choses soi-même ou avec un copain. Voilà, un copain qui se débrouille bien, mais moi, pour le moment, j'en ai pas. Là, tout de suite. Donc, je veux enlever ce tissu-là, là, le tissu de la 307. J'ai acheté là, moi, la tissu qui va avec et tout. Quand je l'aurai fini, je vous montrerai. Elle est très jolie, elle est belle, elle est noire. Bon, une voiture verte avec un tissu noir dedans, moi, je m'en fous, du moment qu'elle est belle. Et il se dachera pas. Donc, bref, voilà. Et surtout la matière de la colle qui est dessus, là, c'est pas bon pour les enfants, hein. Vu que j'ai des enfants, je préfère le faire. Donc, il faut le décaler. En fait, il faut le décaler, vous voyez. Je vais le faire avec un seul main si j'y arrive. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à partir de ce niveau-là, je vais l'enlever. Comme ce que j'ai fait ici avec les deux tournevis. Donc, je vais faire avec les deux tournevis. Et je sais pas si je vais pouvoir caler ce caméra d'une manière qu'on voit ce qu'on fait. Euh, comme ça, peut-être. Je sais pas si ça va marcher, hein. Non, là, on voit que le rétroviseur. On voit que le rétroviseur. Tandis que si j'essaye avec un seul main, je vais forcer un peu plus.
Là. Ensuite. Il faut mettre 2 tournevis. Hein. On met 2 tournevis. Je vais essayer de le faire. Hein. Je sais pas si on va me voir, mais je vais essayer de le faire parce que j'ai personne pour tenir la caméra. Je vais essayer de le faire. Comme ce que j'ai fait là-bas. Là, voilà. Vous voyez? Bon, je force un peu avec une seule main. Normalement, avec 2 mains, ça passe. Cette ferraille, elle est assez dure. Donc, elle va se remettre. Ensuite, c'est à partir de là que je verrai comment est fixé. Et là, je viens de le voir, comment est fixé cette boîte-là. Et je viens de le voir qu'elle est clipsée par l'intérieur. Il faut enlever absolument ce truc-là. Elle est clipsée par l'intérieur, un côté, et puis tirer. Vous allez voir. J'ai pas encore. Je vais détacher ça là. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais détacher. Je vais faire une pause. Je vais faire une petite pause. Je vais détacher ce que je vais faire. Parce que j'aime bien montrer des détails, mais si j'ai pas d'autres personnes qui tiennent la caméra, voilà. Donc je vais détacher ça, hein, les câbles, c'est pas compliqué. Hein. T'en détaches les 3. Et puis je reviens. Donc voilà. Vous voyez, j'ai tout détaché là. Pour le détacher en fait, ce petit bouton là, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je fais pas ça pour un professionnel. Pour un amateur comme moi. Un amateur comme moi, un débutant, mercredi dimanche. Ce petit bouton, il y a un petit truc ici. Il faudra l'appuyer. Là, ce que j'ai mis mon doigt. Mais après, on n'est pas bête, on met un petit tournevis. Et ça s'appuie en bas. Elle est là. Petit tournevis, ça s'appuie à ce bouton-là. Là. Voilà. Et ça permet de... Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Je vais détacher la petite boîte, bouger un peu abîmée, mais je vais la limer ça. Par contre, au niveau de ça, je me débrouille pas mal. Donc, il faut enlever ça. Là. Ah, c'est pareil. C'est galère sur galère. Hein. Mais une fois que tu arrives d'un côté, sache que tu arrives d'un côté. Donc, il faut ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer parce qu'une seule main, c'est compliqué. Je vous montre. Elle est là, la languette. Ok, la languette, cette languette-là. Vous le décalez comme ça. Mais c'est assez dur. Je ne vais pas vous cacher, c'est assez dur. Il y en a qui disent, ouais, c'est facile. Non, quand on ne connaît pas, c'est pas facile. Elle n'est pas vissée, il n'y a pas de vis. Il y a ça, cette petite languette-là. Et puis celle-là. Donc je reviens vers vous. Quand j'aurai décalé, je vais le décaler là. Avec mes 2 mains, ça passerait mieux. Je ne casserai pas là la pièce. Parce que c'est facile de casser, c'est du plastique dur, mais ça se casse très, très facilement. A tout de suite. Donc après, celui qui fait, il profite de nettoyer un peu. Vous voyez ce qui cale, ce truc-là, il est là. Donc on détache des trous là. Vous voyez, voilà comment il est composé à l'intérieur. Cette version-là, hein, ça c'est une version 307 SW, c'est le break. Mais c'est pas le 7 places, parce qu'il y a une version 7 places. Celle-ci, c'est la version 5 places, avec un grand coffre. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, moi, ce qui me reste à faire, c'est des choses un peu plus simples. Après, il faut la sortir de là. Pour la sortir de là, je vais vous montrer quand même. Pour que, voilà, ceux qui ne savent pas, hein, il y a des vis un peu partout. Et puis, ces vis-là, c'est les basiques. Hein. Celui-là, ici, il y en a 2. Sur le pare-soleil, le truc pare-soleil, il y en a 2. Sur les poignets, il y en a 2. Je pense qu'il faut l'enlever quand même pour qu'il se déclipse. Et derrière, tous les petits trucs derrière, il faut tout enlever. Okay, il faut tout enlever et puis la détacher. Pour la détacher, une petite astuce, j'ai une spatule de barbecue, une spatule de machin, parce que sur la ferraille, sur la matière même devant, ça passe. Mais au milieu, là, il y a de la colle. C'est de la colle industrie de chez Peugeot. Elle est bleue. Je sais pas sur celle-là, mais sur la 406 que j'avais fait, elle est bleue. Donc c'est très joli. Mais elle est très jolie que la 406 que j'ai fait. Donc ça, il faut l'enlever. Faut mettre une spatule dedans et avancer petit à petit. Si tu as les moyens de te payer une ciel de 307, tant mieux pour toi. Mais si tu n'as pas les moyens, tu achètes un tissu ou quelqu'un qui sait peindre, il enlève le tissu, nettoie la colle et tout.
Je vais vous montrer ce que je vais faire après. Le nettoyage et tout, c'est nettoyer, laisser sécher et remettre un tissu dessus avec du néoprène. Moi, je mets du néoprène. Si quelqu'un qui connaît mieux, il peut mettre en commentaire. Mais je mets du néoprène. Du néoprène, ça tient très bien. Donc, je prends pas de cyprès. Cyprès, parfois, il est sec. Parfois, il sèche vite. Tandis que le pot de néoprène, avec un pinceau, et ou un roule de peinture, on étale moitié par moitié. Le temps que le devant sèche, on peut commencer à faire sécher un peu. Il faut laisser à peu près 10 minutes sécher. Ensuite, commencer à recoller le tissu. Je le ferai plus tard, mais j'explique maintenant. Comme ça, si j'oublie, je sais que je l'ai dit. Ensuite, mettre la dernière partie et avec le rouleau, un petit rouleau, ouais. Un petit rouleau, ils font 5 cm de large. Ça permet de passer un peu partout avec quelqu'un qui a un peu du jote. Si on a une manche de marteau, de quelque chose, une manche de quelque chose, pour bien faire les arrondis. Tous les arrondis là. Et même à la main, hein, on fait à la main et ça passerait. Ça passerait très bien. Mais je vous dis à tout à l'heure, ça c'est la première vidéo. Là, je vais tout enlever les vis et ça. Il faut enlever les vis. Il y a quelqu'un qui a montré qu'il faut enlever les joints. Il n'y a pas besoin d'enlever les joints. Parce que regardez, je vais vous montrer, regardez. Ça s'enlève ici là. Ça s'enlève ici. C'est même avec mon doigt, regardez, je l'ai décalé. Il y a des choses simples, il y a des choses faciles, mais là-bas, le plus compliqué, c'est de pouvoir décaler, d'enlever ce qui était là. Parce que le machin, si on le casse, il peut coûter à peu près, je ne sais pas combien ça coûte. Et j'ai pas envie de savoir, car j'ai pas envie de casser. Donc voilà. Et ça s'enlève. Il faut enlever le cache ici, là. Il faut l'enlever. Le petit cache là, il faut l'enlever doucement parce qu'il y a un airbag dessus. Ok, il faut savoir, hein, il y a un airbag dessus, ou peut-être qu'on peut l'enlever. Peut-être avec une chance, j'aurais même pas besoin de l'enlever. Décaler sur les joints et ça va aller tout seul. Et enlever tous les trucs et petit à petit je vais l'enlever. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Merci pour vos commentaires en tout cas déjà. Et abonnez-vous. On s'abonne chacun à l'autre, les petits youtubeurs de dimanche là. Et après voilà, ouais. Faut faire les petites réparations comme ça, c'est sympa. Ça occupe, après ça occupe pour ceux qui aiment bricoler quoi. Allez, à plus tard.